Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors je suis revenue de vacances et donc il est temps de vous présenter le bilan de couture dont je vous parle depuis plusieurs vidéos. Pour vous donner un aperçu, je vais vous parler de ça. Donc j'ai fait un tri parce que j'ai quand même pas mal cousu. Mais ça c'est les choses que je porte le plus et qui sont le plus intéressantes pour vous, je pense. Je vais vous présenter donc une robe, une combinaison, 3 pantalons, un short et puis deux shorts de plus d'intérieur on va dire, et 2 flops si je ne l'ai pas déjà dit. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les flops, pas que j'ai envie d'être négative mais ça fait partie de nos vies de couturière. Donc pour ce premier flop, c'est un pantalon que je vous avais présenté dans mon dernier haul, je crois, qui était le pantalon Bernie de chez Fibre Mood, je crois, du numéro 22. Et je l'avais fait dans une gabardine de chez Rascol. Le voici. Je vous mettrai peut-être une image pour vous montrer le pantalon. Donc, c'est un pantalon un peu technique puisque vous avez le choix ou non de faire les poches qui sont pas spoilées je dirais, ou paysannes, enfin vous voyez le concept, donc plutôt technique hein. Donc en soi je les ai déjà fait donc c'est pas c'est la difficulté du pantalon mais j'ai pas eu spécialement de difficulté moi là-dessus, donc ça fait très belle finition. La braguette qui n'est pas très bien réussie pour le coup, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le patron parce que on la voit pas. Enfin là c'est mal plié donc on la voit un peu, mais on la voit pas, mais vous avez littéralement à peine 1 cm qui recouvre la fermeture. Et ce qui fait surtout ce pantalon, c'est que normalement vous avez un grand pli tout le long de la jambe qui du coup bouge en fonction de comment vous marchez, mais en vrai c'est jamais plié et le pli est toujours écarté et du coup je trouvais ça moche, je trouvais pas ça beau en fait. Je trouvais pas que ça faisait un beau rendu, donc j'ai fait une surpiqûre comme j'avais fait sur un de mes précédents pantalons joli là. J'ai fait une surpiqûre mais en fait le charme du pantalon, l'effet qui était montré, il n'y en avait pas. Enfin ça faisait un pantalon un peu classique, alors il y en a un peu 7/8e, je le savais, en plus super mal cousu la bande du pas. En soi le pantalon est beau, il me va. Mais non, non, ouais, le modèle, c'est pas un modèle que je referai. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait en plus au niveau de la braguette. Les finitions sont bien, hein, Fibre Mood, moi j'aime bien, je pense que c'est dans mes marques de patron préférées quand même. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais le... Oh, en plus j'avais fait des poches, ouais, j'avais fait des jolies poches. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais découdre le bouton, la braguette, et je vais le réutiliser et je le mettrai au recyclage. Donc c'est un peu dommage parce que du coup c'est quand même un pantalon qui demande un peu de temps, mais ouais, il n'y a pas cet effet du pli, donc en fait il est même moins confortable puisque normalement ça s'écarte un peu au niveau de la jambe, donc vous avez plus d'aisance, mais là avec ma surpiqûre que j'ai fait, ça va pas. Et franchement le rendu est chouette si je bougeais pas. Je crois que je vous avais fait une photo sur Instagram, je vous la mettrai si je la retrouve. Mais du coup, quand je bougeais pas, ça allait, hein, ça faisait le bel effet, mais si je bougeais, le pli était tout écarté et jamais il se remettait en place tout seul. Alors que pourtant, le tissu se plie bien au fer, hein, il n'y a pas de souci. Donc en fait, si on veut vraiment ce rendu-là, je sais pas quel tissu il faut, mais enfin, l'effet était pas là, et donc du coup, c'est pour ça que c'est un flop. Je suis plutôt contente quand même de ma couture, mis à part la braguette. Et si là où j'étais pas contente, c'était du coup, vous avez un pli. Le pli, vous le préparez en haut, comme il va jusqu'en bas et en bas. Et là, sur le patron Fibre Mood, moi j'ai pris celle du magazine, donc il n'y avait pas, je vais dire, en noir et blanc, mais non, c'est de la couleur, mais tout est de la même couleur. Et le cran de repère, il est impossible à voir. Impossible à voir. Alors, je sais pas s'il me l'a acheté en PDF sur le site d'e-commencer, parce que je l'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours fait qu'avec les magazines, mais impossible à voir le repère. Et il est très important, du coup, puisque c'est pour faire le pli de la jambe. Donc, déjà là, j'étais un peu... Donc voilà, c'est un flop, mais bon, ça arrive.
C'est juste que quand on passe beaucoup de temps comme ça et que c'est un peu technique, c'est un peu rageant, mais bon, tant pis, hein. Faut passer à autre chose, ça fait partie du truc. Et pour mon deuxième flop, c'est un flop que je peux rattraper. À la base, ça ne ressemblait pas à ça, je vous montre. Il n'est pas fini d'ailleurs, c'est pas fini, mais je voulais quand même vous montrer. Donc c'est un tissu crocheté. J'avais envie de me faire une chemisette, donc je ne sais plus où j'ai acheté le tissu, de toute façon je le marquerai, mais là à l'heure actuelle je ne sais plus. Je voulais faire une chemisette, je vous en avais déjà parlé, mais du coup j'ai pris un tissu crochet, c'est quand même épais en fait. Et j'ai fait le patron Le BG, non, j'ai fait le patron, je crois que c'est le surfeur DBG, des patrons Les BG, et je l'avais déjà fait pour mon copain, je vous en ai parlé du coup dans la précédente vidéo ou celle d'avant, où finalement c'est pas forcément la coupe qui va le mieux parce qu'elle est assez longue, mais encore ça se règle, mais c'est au niveau de la carrure. Et bon, je voulais une chemise du coup, c'est une chemise homme, donc évidemment, en plus je suis une petite carrure, elle allait faire oversize, c'était l'effet voulu, hein. Je l'ai déjà fait donc j'ai pu l'essayer, celle de mon copain. Donc j'ai essayé de coudre, c'est super galère, hein. C'est ce genre de tissu, je m'y attendais, mais là c'était... Enfin ça tombait pas bien en fait, et la forme de chemisette m'allait pas en fait, au niveau du col je pense. J'ai pas pris de photos, mais ça allait pas, je l'ai quand même cousu rapidement, mais là j'en avais eu pour 40 € de tissu, donc clairement, on va parler franchement, ça me faisait chier de perdre 40 €, donc j'ai pris sur le site de Singer Charlène Hens qui montre beaucoup de fois ce petit gilet sans manches, donc qu'elle a fait en tuto gratuit, hein, pour Singer, et elle en montre plein de versions, c'est vraiment chouette. Du coup, je suis allée refaire ce patron là dans la chemisette, et ça tombait pile poil. Donc ça a tombé pile poil, j'ai pas pu faire en bas parce que le dos, franchement, j'ai même un peu j'ai fait un peu des coutures de machin et tout, j'ai un peu joué. C'est tombé pile poil pour le dos, pour le devant, donc nickel. Je peux déjà vous l'enfiler quand même si vous voulez. Je vais faire un peu des petits fils comme ça. Donc on en est là. Je vais... Du coup, elle explique, je vais un peu recouper là pour que ce soit moins large là en fait, pour faire que ça fasse plus fin. Et bon, comme je vous dis, j'ai dû un peu... là devant c'est bien, mais ouais, là ma prochaine étape c'est de couper pour avoir moins large à ce niveau-là. Et je pense qu'on sera bon. Et comme j'ai pas pu couper comme je voulais, comme j'ai découpé dans un vêtement qui était déjà cousu, le bas du vêtement, j'aurais bien aimé suivre en fait pas couper droit en fait comme ça, mais suivre un peu le dessin. Si je le fais, il faudrait que je coupe. Enfin, je peux peut-être le faire, mais enfin ça c'était un côté, mais faudrait que je coupe. Oui, en fait là, certains sont intimes et un peu coupés, donc je sais pas si ça rendrait bien. Ça ferait peut-être couper un peu court et ça correspond peut-être pas forcément au côté. Si, je crois que j'ai réussi à faire quand même un raccord. Malgré tout, donc c'est à voir la finition du bas, mais ce qui m'embêtait surtout, c'était sur le devant et les manches. J'ai pas envie de laisser ça à cru. Donc j'ai acheté du biais, je l'ai pas encore fait non plus, hein. J'ai acheté du biais peut-être pour mettre autour et peut-être avoir leur pli en fait à l'intérieur. Pas qu'ils soient forcément, pas qu'ils soient visibles en fait comme on fait tout le tour. Et aussi au niveau des manches pour que ça fasse une finition plus propre. Si vous avez des idées autres que ça comme finition, je suis preneuse parce que je vous dis c'est très épais et en même temps il y a plein de trous, donc c'est pas évident comme tissu. J'en ferai pas. À part si je trouve un truc super souple, mais je pense que ça serait du synthétique et ça m'intéresse moins parce que là on est je crois qu'on est sur 95% de coton si je me souviens bien. Et donc voilà, je pense que ça va être une petite veste sympa. Je pourrais même porter encore l'automne parce qu'on va pas se mentir, les automnes sont quand même chauds maintenant. Et donc je vais pouvoir rajouter par-dessus des robes ou par-dessus des t-shirts, ça va être chouette. Je suis contente d'avoir réussi à rattraper et finalement, vu l'épaisseur du tissu, je me dis la chemisette c'était pour mettre de toute façon par-dessus un t-shirt, un débardeur. Là je pourrais avoir la même fonction en un peu moins couvrant. Donc c'est un mal pour un bien finalement, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, je vais partir sur une robe. Ça fait longtemps. C'est vrai que je ne coupe pas beaucoup de robes, et pour tout vous avouer, c'est pas mes coutures préférées.
Rien que de penser à l'ourlet du bas, ça m'angoisse. Je vais donc vous présenter la robe Carthage de Belen Paris. Je vous avoue que je pensais pas que cette robe un jour et finalement la voici. Donc comme d'habitude, je vous mets des images après portées. Donc j'ai fait une version longue et je pense que vous reconnaissez ce tissu qui est un tissu de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est la première fois que je suis commandée chez eux, donc j'ai pris ce bout de tissu là et un autre que je vais vous montrer. Donc, tissu en coton. C'est la première fois que je suis commandée chez eux, je m'en doutais vu le prix. La qualité est pas ouf, alors ça va, franchement ça va, je pense que mes vêtements vont durer, mais comme c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre un peu le prix dans les tissus, il y a quand même une différence. Mais franchement ça va, hein. C'est pas... Je trouve j'étais contente quand même du tissu et je pense qu'ils vont me tenir un moment. Enfin bref, c'était juste le petit point où c'est la première fois que je suis commandée chez eux et j'étais curieuse de leur qualité. Donc, la robe Carthage, j'ai fait des bretelles toutes simples. J'avoue, je ne l'ai portée qu'une fois cette robe, je l'aime beaucoup, mais c'est un décolleté quand même milk-made. Hein. J'ai pas une poitrine énorme donc ça va. J'ai une poitrine donc je remplis le truc quand même. Et j'ai pas eu de modification à faire parce que j'ai quasiment les mêmes mensurations que la créatrice de patron, donc c'est pratique. Que dire. Donc j'ai fait les bretelles toutes simples et j'ai fait la version longue. Et ça, je me demande quasi tous les jours si est-ce que je la coupe ou est-ce que je la laisse longue en fait. Parce que je l'ai fait longue parce que c'est comme c'est un décolleté et que j'ai pas l'habitude de porter décolleté. Donc bah là vous voyez, je porte toujours un t-shirt en dessous. J'ai même pensé porter peut-être un t-shirt avec celle-ci, faudra que j'essaye. Pour être plus à l'aise. Et en fait je me dis si je fais le décolleté comme ça et qu'en plus c'est une version courte, j'ai peur de vraiment pas être à l'aise et de pas la porter parce que je vois pas ce genre de robe avec une paire de collants non plus. Donc faut voir si j'arrive à la porter avec ce t-shirt ou pas et là peut-être devoir la recouper. Je sais pas. Je sais pas. Je l'ai portée une fois du coup là en vacances au restaurant le soir. J'étais bien dedans parce que si à un moment je sais plus j'avais un sac et la bretelle commence à tomber, je fais oh là là, il y a tout qui va sortir. Mais non, c'est bon. Donc, pour vous en parler un peu, devant, donc, j'ai fait un petit nœud avec du ruban que j'avais déjà en coton. Là, vous avez plusieurs parties hein, pour faire le corset et à l'intérieur, c'est doublé. Les finitions chez Belen Paris, franchement, elles sont quand même nickel. Hein. Donc, vous avez une grande fermeture invisible à l'arrière. Et pour vous montrer ma doublure, donc elle est blanche. Et j'avais totalement zappé de faire la partie en dessous du décolleté. Je voyais bien qu'il y avait un souci et qu'il me manquait des parties, j'avais oublié. Donc j'avais plus de tissu blanc. Donc là j'ai un tissu en lin pour le dessous. Mais ça ne se voit pas du tout puisque toute la doublure est maintenue et ne bouge pas. Donc je trouve pas ça gênant. Donc ouais, les finitions sont propres et on a des surjets surtout au niveau de la jupe. Qui est du coup fendue hein, pour pouvoir marcher aisément. Où es-tu? Tu es là, avec une fente donc, qui est faite là avec un surjet et du surjet à l'intérieur. J'aime beaucoup ce tissu, ça me fait rire parce que j'ai une housse de couette Ikea qui ressemble beaucoup, qui est un peu moins flash au niveau du vert mais qui est un peu plus kaki et qui est pareil à carreaux en lin, c'est bien. Donc là je sais plus si je l'ai précisé mais c'est du coton. Le rendu est chouette, hein, c'est près du corps, hein, c'est Belen Paris. Ouais, je vous dis, là, je suis vraiment en réflexion si je la coupe ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis. Donc ça change un peu des pièces que j'ai l'habitude de porter, mais c'est vrai que j'avais un peu le mood cet été à vouloir porter des petites robes à bretelles comme ça. J'en ai pas fait. Clairement, j'en ai pas fait. Parce que j'avais pas envie, en fait. Là, l'été, ça me... C'est pas la saison qui me parle le plus parce que j'aime bien porter en couche et l'été quand il fait très chaud c'est compliqué. Et donc voilà, je trouve par contre que ça remonte un petit peu au niveau des dessous de bras, je crois que ça me remonte assez là. Après ça m'a pas gêné juste le temps de la soirée mais c'est vrai que ça peut peut-être être gênant à voir. Mais peut-être ouais, à descendre un petit peu. Les explications, voilà, un tuto de vidéo. En tout cas, j'ai regardé des vidéos sur Instagram, je crois, pour le corset, je sais plus. Mais il y a des tutos vidéo, vous trouvez. Enfin, elle explique vraiment bien. S'il y a besoin de reprendre, comme c'est près du corps, c'est expliqué aussi. Donc voilà. Mais je vous dis, moi, j'ai pas de modification à faire.
Donc voilà, c'était ma robe cartage. Ensuite, pour parler d'une autre grosse pièce, on va dire, j'ai fait une combinaison. J'ai fait la combinaison, c'est Valérie, je regarde mon... Valérie, c'est ça de I Am Pattern, on l'a beaucoup vu. Et je vous avoue que c'était une combinaison que je cherchais un peu et que j'avais envie d'un tissu un peu fort en fait. Fort, pas non plus dans les couleurs ou autre, mais un peu une belle pièce. Je sais pas comment vous le dire. Enfin, je vous montre, ce sera plus simple. Et j'ai trouvé le tissu qui correspondait vraiment à ce que je recherchais si je l'achetais, parce que c'était le genre de tissu, je trouve, qu'on ne trouve que dans le commerce et qu'on a du mal à trouver un tissu pour nous. Et donc là voici. Donc on voit pas grand chose. Donc vous avez du coup le haut en débardeur et j'ai fait la version longue. Avec des gants. La patte tombe super bassin pour l'entrejambe. Donc plutôt comme ça même. Donc le tissu, c'est un tissu Worsted Fabric. Vous voyez Charlie Hans qui est commandé pas mal. C'est une viscose. Alors j'ai plus envie de coudre de viscose, mais là c'était coup de cœur. Et en plus, je crois que c'était une fin de stock et qui était certifiée Ecovero. Donc Ecovero, ça certifie que la viscose a été faite de manière un peu plus écologique, a utilisé moins d'eau et au niveau des teintures, ça a été... Enfin, l'empreinte écologique est moindre par rapport à une viscose normale. Donc c'est pour ça, et là c'était littéralement le tissu que je cherchais, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire quand même en viscose. Et pour la fin, je voulais quand même un tissu bien léger, bien fluide, hein, c'est à porter quand il fait très chaud, donc je pense que c'était ce qui allait le mieux pour cette combinaison. J'ai fait une taille 36. Je viens de penser, je vous ai pas dit la robe cartage, mais je ne sais plus, donc je vous l'indiquerai quand j'en parle à ce moment-là. J'ai fait une taille 36 parce que je crois que c'était la plus petite taille aussi. C'est vrai qu'il y a un pattern, il me semble que des fois ça commence au 36. Et moi c'est un peu chiant parce que je fais souvent un 34 dans les patterns de couture. En haut, je fais un 36 normalement dans le commerce, mais c'est souvent que quand je couds, je fais un 34 en fait. Et là, elle est un peu large. Alors elle est tout à fait portable, hein, je la porte même sans soutif. Est-ce que j'ai peur de finir à poil? Oui, tout à fait. Mais ça se porte je peux la porter sans soutien-gorge. Elle n'est pas forcément transparente. Hein. Non, ça va. Hein. Et même si elle est bien fine. Ouais, donc elle est un peu large. Moi, c'est à ce niveau-là en fait. Là, vous voyez, ma robe me colle bien. Que là, c'est pas le cas. Elle est un peu large. De toute façon, vous verrez sur les images. Après, la fourche est super basse. Hein, elle n'est pas au niveau de l'entrejambe, mais c'est pas gênant comme la combi est large. C'est une combinaison qui se décline aussi en combi short et en robe longue. Robe courte, j'imagine aussi. Mais en tout cas, une robe longue. Vous avez une fermeture invisible sur le côté. Je pensais que ça serait plus court que ça à coudre comme type de combinaison, puisque soit vous avez une partie, vous avez deux parties, hein, c'est deux parties sur le devant. J'ai pas fait de raccord, je voyais pas comment faire des raccords, et franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête, et mon copain m'a dit que de toute façon ça se verra pas, et franchement je trouve que il n'y a rien de choquant. Vous avez également deux parties donc dans le dos, vous avez les bretelles. Normalement les bretelles sont censées être un peu plus épaisses, mais les miennes sont vraiment fines. Mais ça va, ça tient. Et vous avez donc par parmenture à l'intérieur. J'ai accroché avec un... J'ai sous-piqué mais c'était pas assez, j'ai fait par un point à la main dans les endroits stratégiques. Et donc ça ne bouge pas. Donc je suis ravie de cette combinaison, c'est vrai que si je la refais, il faudrait que j'essaye de voir comment on peut retirer du surplus là sur les côtés. Pour que ça fasse comme ma robe là en fait.
un peu sur les côtés, mais je le portais quand il faisait chaud, et même si c'est un pantalon, ce n'est pas gênant parce qu'elle est vraiment large et la viscose c'est quand même respirant. Le tissu, du coup, je vous dis, je suis ravie, c'était exactement ce que je cherchais parce que au mois de mai, il y a eu le mi-mai de mai et j'aime bien le faire pour me forcer un peu à porter des pièces que je porte pas aussi. Et c'était d'une tristesse cette année, mon mi-mai de mai. Alors déjà, il faisait super moche au mois de mai. Moi, mon anniversaire, c'est au mois de mai, alors c'était un peu déprimant. Il a fait beau jour là quand même. C'était un peu déprimant. En fait, j'avais aucune pièce forte que j'avais cousue moi. C'était que des basiques, ce qui est très bien. Mais c'était pas coloré. Mais en même temps, mes vêtements plus hiver sont moins colorés que mes vêtements d'été. Et quand il faisait beau, j'avais pas de pièces colorées, un peu comme ça, un peu comme la robe que je vous ai montré avant. Et j'ai des jolies combinaisons, mais que j'ai acheté en fait dans le commerce. Et ça m'embêtait de pas avoir de belles pièces comme ça en fait que j'ai faites moi. Donc je m'étais mis en tête de faire un peu plus fort, un peu plus coloré, mais qui me ressemble quand même, qui reste dans mes couleurs, dans mon style. Et donc là, avec cette combi là et dans la robe Carta, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment ce que je voulais. J'en ai pas fait plus parce qu'en fait, ça m'inspire pas. Là, l'été ou ça m'inspire pas tellement. D'habitude, le printemps, si, mais on n'a pas eu de printemps, c'était vraiment triste. Donc voilà, je verrai peut-être pour faire des. Enfin, si, j'ai envie de faire des robes plus courtes que je pourrais porter avec des collants pour printemps-automne et qui peuvent être un peu plus colorées. Normalement, j'ai déjà mis patron, je n'aurais pas à en racheter. Donc voilà, là, j'avais envie de faire du plus coloré, un peu plus de motifs que ce que j'ai des fois habituellement, parce que là franchement je vous dis mi-mai de mai, ça me déprimait, j'avais vraiment que du brun foncé et du beige, et j'avais envie d'un peu plus parce que normalement c'est le début des beaux jours, on a quand même envie d'un peu plus de couleurs, donc voilà, c'était mon bilan du mi-mai de mai qui était triste et donc qui m'a fait ressortir des pièces un peu plus colorées. La prochaine pièce, on va partir sur un patron que vous connaissez déjà et un tissu aussi, donc je vais pas m'attarder trop longtemps. Donc c'est le patron Carlotta de chez Make My Lemonade que j'ai déjà fait, je crois, 5 fois. Sans compter mes premières versions quand j'avais acheté le patron à l'époque et qui était complètement loupé, parce que c'était à mes débuts de couture, mais là maintenant c'est un patron que j'aime bien parce que j'aime beaucoup sa forme. Par contre, comme à chaque fois, la braguette c'est pas terrible, donc je pense que si je le refais, je verrai pour modifier la braguette. Et je verrai aussi pour ça, agrandir ces trucs là où je sais pas, pour que ça ne dépasse plus. Parce que ça tombe pile poil et quand vous le portez, ça tombe plus pile poil. Donc ce tissu, c'est un tissu que j'avais eu dans un kit Joli Lab où j'avais fait un pantalon, je ne sais plus le nom, que j'ai d'ailleurs décousu pour récupérer la braguette, je crois, puisque je l'ai utilisé pour ce short là. Oui, c'est ça. Parce que la braguette assortie, c'était celle du pantalon, puisqu'il était un peu trop petit. Donc, ça sert à rien que je le laisse et que je sois inconfortable dedans. Donc, j'ai défait. Il me restait quand même un peu de tissu et je me suis dit, mais vas-y, fais-toi un short Carlotta, ça sera parfait. Je n'ai pas de short brun et vous savez que j'aime le brun, donc j'en avais pas pour l'été, donc je l'ai fait. Donc, je vous remonte rapidement Carlotta. Vous avez le choix de faire ou non le revers. Moi, je l'ai fait pour celui-là parce que je voulais une version courte. Si vous le faites pas, ça fait un peu Bermuda. Dedans, j'ai fait des poches avec un tissu où j'avais fait une robe et un pantalon. Donc, vous avez une grande braguette, je vous dis, qui à revoir parce qu'à chaque fois, ça s'ouvre. Enfin, c'est chiant. Vous avez du coup il est taille haute et vous avez là, normalement, c'est censé remonter un peu vos fesses, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Et vous avez des poches plaquées à l'arrière. J'en ai déjà fait un l'année dernière, voire deux, je sais plus, j'en ai déjà fait un l'année d'avant, c'est sûr. Cette année, j'ai pas beaucoup de shorts, enfin c'est le seul short que j'ai cousu et que je comptais coudre parce que je comptais même pas en coudre à la base parce qu'en fait j'ai ce qu'il faut en short, donc ça sert à rien d'en coudre même si j'en vois des jolis ou autres.
Là j'ai ce qu'il faut en short, donc je suis dans l'optique de ne pas coudre pour coudre, donc là j'en ai pas fait. Celui-là j'ai fait parce que c'est un reste de tissu. J'avais pas assez pour faire autre chose qu'un short, je pense. Et là, du coup, je vais quand même beaucoup porter parce que finalement, c'est une couleur que j'avais pas et qui manquait, je trouve, à ma garde-robe. Donc voilà. Ensuite, pour les prochaines coutures, on va partir sur 3 pantalons et 3 modèles différents. Donc, comme je disais à Mimette May, c'était déprimant. Il faisait froid et j'avais des trucs sombres. Donc, comme en plus on a eu un été plutôt froid, j'ai fait des pantalons en coton. Et pour le premier, nous avons le pantalon Arlo, donc qui est un kit de chez Jolie Lab. Je crois que je l'ai acheté au mois de mai. Non, au mois de juin peut-être, je sais plus. Je l'ai un peu modifié, pour une fois. La ceinture se met mal, j'en ai marre. Faut que je fasse une surpiqûre, je déteste les ceintures élastiques en soi. Là j'ai fait des ceintures élastiques parce que j'ai envie de trucs confort mais jolis. Mais enfin faut que je fasse une surpiqûre autour parce que sinon l'élastique bouge. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc le pantalon Arlo, c'est un pantalon un peu resserré en bas. Pas très large non plus, mais pas non plus serré. C'est dans un seersucker de coton qui a été fait. Donc je sais pas où vous pouvez vous le procurer, mais en tout cas c'est un joli lame, il fait partie du kit. À l'arrière vous avez 2 poches plaquées que vous ne voyez pas évidemment, au vu du tissu. Et ce pantalon n'avait pas de poche. Et un pantalon sans poche pour moi c'est pas imaginable, hein. C'est que même un short sans poche c'est chiant. Mais du coup, il pouvait y avoir des poches sur ce pantalon, mais seulement, parce qu'il y a plusieurs versions de pantalon, seulement si on faisait des emplacements devant, ce que je n'avais pas envie de faire, parce que du coup, c'était pas du tout le style que je voulais. Donc, j'ai fait des petites poches plaquées, arrondies, tout ce que j'adore. Et j'ai rajouté un bout de dentelle aussi pour lui amener un petit plus. Un bout de dentelle que j'avais dans un précédent kit, c'est de la blouse Victoire de chez Jolie Lab aussi justement. Et donc je me dis ça fait un petit plus en plus devant. J'ai pas très bien positionné les poches, je crois qu'elles sont un peu hautes mais c'est pas gênant puisque c'est plus de la déco que de l'utilité. Normalement il y a aussi un... Là j'ai fait les boutonnières mais j'ai pas mis parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour faire une cordelière, un cordon. Et j'ai pas assez je crois pour faire avec le tissu qui me reste. Donc là il est en attente mais bon ça se voit pas. Hein. Et je vous dis je vais sûrement faire une surpiqûre pour que l'élastique arrête de bouger. Oui, du coup j'étais un peu déçue qu'il n'y avait pas de cordelière à mettre dedans. D'habitude il y a tout dans Jolie Lab mais là il n'y en avait pas. Donc il y a une version qui est sans cordelière. Donc je suppose que c'est ça. Mais aussi il y avait un élastique qui était fourni. L'élastique était trop grand pour moi. Enfin trop large. Il y avait 1 cm de trop. Pourtant j'ai suivi les explications mais moi c'était trop grand donc j'ai pris un de mes élastiques. Bon après c'est pas perdu hein, mais bon c'est la seule déception que j'ai vue pour une fois chez Jolie Lab, qu'il n'y ait pas de cordon et l'élastique un peu grand. Donc voilà. Après j'ai beaucoup porté, j'ai eu un peu de mal parce que ça change un peu de ce que j'ai d'habitude puisque c'est du bleu et que je n'ai absolument pas de bleu dans ma garde-robe, enfin je n'en ai plus en tout cas. Donc j'ai un peu de mal à l'associer des fois mais je le mets avec du rose, du vieux rose. J'ai pas envie de le mettre avec du blanc forcément, alors des fois ça m'arrive. Ou avec du blanc plus texturé au niveau du tissu. Parce que j'ai envie de faire un peu de couleur. Oui, je l'ai déjà mis avec du brun, du marron, du rose et je trouve que ça va plutôt bien. N'hésitez pas à me dire avec quoi vous porteriez ce type de pantalon. Donc ça je crois c'est le premier que j'ai cousu. D'une longue lignée de pantalons en coton. Et donc là pour l'été qu'on a eu c'était parfait en fait. Parce que à Nantes, quand l'été a commencé à venir, dans le mois de juillet, on avait plus un printemps. Donc moi qui n'aime pas la chaleur, c'est parfait pour moi. Donc c'était plutôt agréable. Et là actuellement aussi, pareil, on a dans les 24-25 degrés. Donc ça me laisse de choix de si j'ai envie de porter une robe ou un short ou un pantalon. Donc j'aime bien ce genre de température.
le deuxième pantalon, je suis partie sur le pantalon Eva de chez Miley Paris, si je ne me trompe pas dans le nom. C'est la première fois que je cousais leur patron, je suis plutôt contente. Donc c'est un pantalon cargo normalement. Donc je vous montre. Celui-là est plus large. Hein. Et normalement vous pouvez aussi faire des poches, mais c'était pas ce que je voulais. En fait, je vous avoue tout, je suis à la recherche d'un pantalon droit, pas trop large, pas trop serré non plus, et possiblement avec une braguette. Pas forcément avec une taille élastique, mais avec une braguette, j'aimerais bien. Si vous avez ça, je suis vraiment preneuse parce que j'aimerais bien en faire pour l'automne aussi, l'automne-hiver, et pour le printemps, pour toutes les saisons. Mais si je ne trouve pas. Je ne trouve pas et j'aimerais vraiment avoir la braguette et pas juste une taille élastique. C'est un appel au secours, à l'aide, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce genre de patron. Donc, pour reprendre celui-là, il est bien large, mais c'est une ceinture élastique. Vous avez l'élastique qui n'est pas là devant et vous avez un lien, donc ce qui est une autre finition que je trouve jolie. J'ai fait du coup la cordelière là avec le même tissu qui vient de chez Baticou, que je ne vous l'avais pas encore dit, il vient de chez Baticou. Donc vous avez des poches, vous avez 2 plis sur le devant. Hop. Et par contre vous n'avez pas de poche à l'arrière. Je sais plus si vous pouvez en mettre ou pas, mais j'aime pas les poches bâclées, donc voilà. Et vous avez aussi le choix de faire une finition avec un revers que je n'ai pas fait non plus. J'ai vraiment fait la version la plus simple de ce pantalon, alors qu'il a plusieurs déclinaisons, mais là j'avais vraiment envie d'un pantalon un peu style pyjama. Oui, vous allez voir le prochain, c'est littéralement un pantalon style pyjama. Et je testais un peu, parce que du coup le tissu, il est rayé blanc et jaune, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y avait 1m50 de tissu et j'ai tout utilisé, hein. Il m'en reste pas. Même pas pour faire des poches pendant le projet, je crois que ça a tombé pile poil. Il est un peu transparent, ouais. C'est juste il est un peu transparent le tissu. Ouais, non, là vous allez rien voir. Il est un peu transparent, donc je porte une culotte beige, quoi. Et puis voilà, on ne voit rien. En tout cas, on ne m'a rien dit. Donc je l'ai énormément porté. Il est très confortable, vraiment très confortable. Normalement, il n'y a pas de surpiqûre, mais j'en ai fait une pour que l'élastique arrête de bouger. Et voilà, que dire de plus, pas grand chose, hein. C'est un patron que j'ai bien aimé, écoute, que je referai peut-être. Je sais pas. Si le cargo me prend un jour, peut-être faire les poches, mais je pense pas. Mais après, à voir, hein, je me dis peut-être qu'en laine, je pourrais faire un beau pantalon. Mais j'aimerais bien avec une braguette. Et là, du coup, la ceinture élastique par les temps qu'il fait, c'est très bien. Parce que du coup, vous êtes bien à l'aise et comme il n'y a pas d'élastique devant non plus sur le ventre, c'est confortable. Cet avant-dernier projet, on va dire, je vais partir donc sur le fameux pantalon de pyjama que l'on voit un peu partout et que j'avoue, j'adore cette mode. Je suis pas forcément tout, mais en fait, je me dis aussi si cette mode me lasse, je le porte en pantalon de pyjama parce que j'ai toujours aimé les vieux pantalons de pyjama un peu pour hommes, ça j'ai toujours aimé. Donc si je m'en lasse de le porter dans la vie de tous les jours, je le porterai en pyjama, il n'y a aucun souci. Donc pareil, là j'ai fait un peu une modification de patron puisque j'ai fait le pantalon short du livre Dresde de chez Direndo parce que vous voyez les jambes sont larges. Normalement ce pantalon en fait il est un peu carotte, il resserre au niveau de la cheville, ce que je ne voulais pas parce que je voulais vraiment le pantalon droit, mais en fait un pantalon de pyjama, mais en fait je galère parce que j'ai un pantalon de pyjama que j'avais fait de chez McCall's, mais il est un peu
Ouais, je sais pas si ça aurait rendu ce que je voulais. Enfin bref. Et là aussi, ce qu'il y avait, c'était il y a une braguette, surtout sur ce patron-là, et il y a des poches. Il y a une braguette que du coup, c'est une fausse braguette. J'ai cousu les boutons comme ça, j'ai pas fait de boutonnière. Et j'ai fait aussi une petite étiquette, donc pirouette cacahuète, c'est des étiquettes que j'avais achetées pour ma nièce et que j'utilise dans tout. Là, je les ai toutes utilisées pour moi. J'ai mis bien les poches, donc là j'ai tout fait de la même, j'ai pas fait une autre doublure. Le pantalon, le tissu est un peu transparent, mais ça va, en vrai, un peu moins que l'autre. Je pense que c'est le bleu qui fait ça. La largeur des jambes, exactement ce que je voulais. Par contre, c'est peut-être un peu court, mais comme j'ai fait un gros ourlet, je pense le défaire et gagner 1 ou 2 cm au niveau des jambes. Mais court pour mon goût, parce que sinon ça va. Mais je pense pour l'effet plus pyjama, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus longs. J'ai surpiqué la ceinture pour pas que l'élastique bouge. Après, c'est un pantalon un patron qui est assez rapide, le short. Enfin, moi je trouve que du coup chez Virendo ça tombe toujours nickel. Et là pour le coup, tous les vêtements de ce livre-là me tombent nickel sur moi. Et donc je l'ai déjà fait en short ce modèle et il tombe parfaitement. Et je me suis dit, bon, en fait il me faut la même version de pantalon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé par rapport à... Parce que vous avez la version short qui s'arrête plus haut, mais du coup la version pantalon va plus large. Et donc j'ai rallongé la version short en m'inspirant aussi d'un pantalon droit que j'avais fait, mais je sais pas si je vous l'avais présenté en bilan couture. C'était le pantalon Hadar, je crois, du dernier livre de Charlène Hens, qui était, je sais plus le titre, mais c'est porter des vêtements de fête en plein jour, un truc comme ça. Et j'avais fait un pantalon droit qui était bien, mais c'était... Les poches, c'était des poches plaquées. Et j'aime pas les poches plaquées. Même devant, là, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir de belles poches comme ça fait de plus belles finitions. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas fait le pantalon Hadar, justement. Ma recherche du pantalon parfait. Et c'est vrai que là, j'aurais préféré d'autres poches que ça, et des poches comme sur le pantalon Eva juste avant, mais ça me demande trop de motifs, trop de gymnastique si je mélange plusieurs patrons à la fois. J'aime pas coudre comme ça en fait, j'aime bien suivre un patron parce que c'est aussi me détendre quand je couds, et trop réfléchir ça m'angoisse en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là je suis très contente de ce rendu là. Les petits boutons, je les ai achetés dans une mercerie à Nantes. C'est un lot de petits boutons de chemise, c'est des petits boutons de chemise que j'achète à chaque fois, et là j'en mets 3. Donc voilà. Je l'ai porté plein de fois, je l'avais même là dans la voiture pour le retour de vacances parce que c'était confortable. Est-ce qu'on dirait que je suis en pyjama? Tout à fait. Est-ce que je m'en fiche? Tout à fait aussi. Et je vous dis, si ça me passe de porter un pantalon de pyjama en plein jour, je le porterai en pyjama et ce sera parfait. Ensuite, pour les dernières coutures que j'ai faites, c'est de même patron. Et donc, j'ai besoin de mon carnet parce que c'est un peu long. Donc, c'est le short The Darty Boxer de... je vais utiliser un accent français. Mesure Twice Cut Once. C'est un patron gratuit. Je l'ai téléchargé l'année dernière, je crois. C'était Justine et compagnie, je crois, qui en avait parlé. Merci à toi d'ailleurs, je t'avais remercié parce que tu avais partagé plein de patrons gratuits. Et comme c'est la mode des pantalons de pyjama en plein jour, c'est la mode des boxers aussi en plein jour, une mode que j'aime bien, mais que j'avoue ne pas encore oser. Donc, vous reconnaîtrez ce tissu, puisque c'était avec les restes de... Les restes de mon tissu de ma robe cartage, puisque j'avais 3 mètres dans les coupons de Saint-Pierre, c'est 3 mètres. Et donc j'ai fait une première version de ce short. Je crois que ça peut être pour homme, parce qu'il y a une version homme et femme du short. Et la version homme, en fait, vous avez un élastique. Sauf qu'ils mettent pas de tissu, ils mettent juste l'élastique accru. Et moi, c'est pas ce que je voulais, je voulais un effet caleçon, donc j'ai
Je crois que j'ai encore pris du pantalon à dard, justement, la ceinture qui était et que j'ai coupé et c'était la même taille, c'était bon. Donc voilà, c'est très simple. Par contre, il n'y a pas de poche, hein. Ça fait vraiment le caleçon. Pas de grande difficulté. Je trouve que pour un patron gratuit, il est super bien. Parce que bah, vous avez quand même la finition, une belle braguette à l'intérieur. Vous avez plusieurs parties, hein. C'est pas juste... normalement, vous faites des boutonnières, mais là, j'en ai pas faites. Comme moi, c'est vraiment une porte en short. Donc voilà. Si vous cherchez un modèle de short, la seule modification à faire qu'il y a, c'est du coup découper une bande de tissu pour mettre par-dessus l'élastique. Mais ça se fait très facilement. Et je l'ai fait aussi dans un autre dans un autre tissu qui a aussi des coupons de Saint-Pierre. Dedans, j'ai fait une salopette, mais je vous la montre pas parce que je suis pas très convaincue. Et puis, enfin, si vous voulez que je vous la montre dans une prochaine vidéo, je pourrais, mais je vais peut-être la découper pour en refaire autre chose parce que je sais pas si je l'ai très bien cousue, si je vais la porter en fait, parce que j'ai une combi que ma mère m'avait acheté dans le commerce qui lui ressemble finalement. Enfin, à voir. C'est ça quand on achète du tissu et que j'avais pas prévu de projet parce que celui-là, l'autre je savais que je voulais me faire la robe cartage, le vert, mais celui-là je le savais pas, mais c'était juste un Vichy beige et brun, alors j'étais un peu obligée. Mais en fait, ouais, j'ai pas su quoi faire avec, mais il m'en restait un peu et donc j'avais envie de me faire un effet boxer. Donc pour le coup, ça, je suis contente, hein. Celui-là je le porte. L'autre il est un peu froissé parce que je viens de le laver et c'est du coton donc ça se froisse. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait au niveau de la ceinture parce qu'elle est beaucoup plus large que l'autre. Après, c'est pas gênant. Il y a quand même cet effet que j'aime bien. Mais il y a 1 centimètre seulement de différence, même si ça fait plus, mais il y a qu'1 centimètre, j'ai comparé. Donc voilà, celui-là, le tissu est un peu plus souple, un peu moins rêche que l'autre. Mais je l'ai moins lavé, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Donc voilà, toujours les 3 mêmes boutons, le même effet, donc un peu effet caleçon, moi j'aime beaucoup. Je les porte en pyjama. Là c'est vrai que j'aime bien l'effet pyjama et gros t-shirt large, j'aime bien. Celui-ci je l'ai porté quand même, je le porte un peu plus dans la vie de tous les jours mais il n'a pas de poche. Donc un peu un sacrilège mais en pyjama je peux le supporter. C'est la fin de ce bilan couture, j'espère que ça vous a plu, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. À vrai dire, ça demande énormément de temps de faire un bilan couture et avec tous les plans à faire, tout ce qui a monté, et si je veux vous sortir des vidéos un peu plus rapidement, il me faut que je puisse faire des vidéos plus courtes. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Je vois que ça dure déjà 40 minutes, donc on devrait être pas mal. J'ai aussi beaucoup crocheté et tricoté. Je pense que je vous ferai un bilan à part aussi crochet tricot si ça vous va, donc ça ne devrait peut-être plus tarder, il faut voir parce qu'il y a des tricots que j'ai fini en fin d'année et que j'ai emballé en fait dans ma garde-robe d'hiver, donc à voir comment je les ressors. Enfin bref, ça me regarde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré, que vous avez peut-être connu des patrons ou des découvertes au niveau des tissus et des assemblages. En tout cas, moi, c'est des coups de Z que j'ai vraiment beaucoup porté là cet été, que je porte encore et que je pense que je vais encore porter à l'automne. En tout cas, si vous avez des questions ou que j'ai oublié de vous préciser quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, je vous mets tout en barre d'infos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.